Yo le peuple, je suis Solomoni, bienvenue dans la capsule Un jour un album sur Gestor Media et aujourd'hui je te parle du premier album de ADB, Dibal Famous. Alors Dibal Famous c'est un album de 10 titres dans lesquels l'artiste est accompagné de Evna, chanteuse, comment il s'appelle déjà lui là Troy. Oh j'ai dit lui là, de BGMFK. De BGMFK, l'un des derniers groupes, vous savez, l'un des derniers groupes de hip-hop gabonais qui a eu un gros succès, Troy sur l'album. À la production, on retrouve Elgor Beats, Mickey R, ADB lui-même, Us Marfresh, désolé si je prononce mal, vous avez des noms compliqués, c'est pas de ma faute. Et voilà. Et very nice. Oh, comment on enlève sur nous maintenant? Anyway, d'accord. L'album est très afro-pop et je pense que cette couleur-là, ADB l'a toujours montré hein, dans ce qu'il faisait, surtout depuis Matsang, ou bien on peut aussi parler de son morceau à l'époque de BGMFK. C'est une couleur qu'il assume plus ou moins et sur cet album, je trouve que il a réussi à avoir un son qu'il exploite plus ou moins bien, même si je trouve quand même que ma critique va plutôt aller dans le sens de critiquer et de parler de l'ERA, comment il a démarré l'exploitation de l'album. Le single de lancement, c'est IVL, en collaboration avec Troy. C'est le single le plus outsider de l'album, dans le sens où c'est le moins afro-pop de l'album. Et il a choisi de lancer un album afro-pop avec ce single-là, et on a tous vu le clip, c'est très street, c'est très urbain. Ça m'a laissé un tout petit peu perplexe parce que je me dis que si tu veux vendre de l'afropop, et c'est comme ça qu'ils ont présenté l'album comme un album d'afropop, vas-y sur un visuel très afropop, assume ton ERA et fonce. Après, je me dis que c'est parce qu'il est entouré, et il a toujours été entouré de rappeurs, et il est vraiment dans un environnement très hip-hop, très urbain, ça se comprend. Mais dans ce cas-là, s'il voulait préserver ou avoir une certaine street crédibilité conservée, je vais dire ça comme ça, il aurait été plus intéressant de lancer l'album avec un single déjà très pop, un deuxième single encore plus pop et revenir avec un morceau en milieu ou en fin d'exploitation hip-hop pour justement conserver sa street crédibilité auprès de son public de base qui est urbain. En dehors de ce début d'ERA qui m'a laissé plus ou moins perplexe, je dois dire que l'album de ADB est très nourri. Déjà avec la cover où il fait référence à Dia de Oliver Ngoma, cette référence-là, tout de suite quand j'ai vu la cover, je me suis dit, ça c'est quelqu'un d'intéressant. Ensuite, quand on explore l'album, on se rend compte qu'il est très vaste. C'est vraiment de l'afro-pop, mais très exploré. On retrouve à la fois des influences pop, hip-hop, toutes les musiques en réalité qui ont nourri ce qu'il fait. Et cette ombre d'Oliver Ngoma qui est très présente dans sa musique, c'est pour ça qu'on retrouve notamment ces rythmes très caribéens, très zouk, qui rappellent un peu le personnage d'Oliver Ngoma. Mais tout ça fait de façon très jeune, c'est de son époque et il le fait très bien. Et je pense que ADB aujourd'hui a l'occasion de se positionner comme le porte-étendard de l'afro-pop qui est un peu effacé sur l'espace musical gabonais qui est encombré, ou on va dire ça comment. Le trafic est très pris par les artistes, les rappeurs et les artistes urbains. Je n'ai rien contre vous, mais bon, on a besoin d'autre chose pour mieux vous savourer. Alors, pour terminer, l'album est disponible sur Gestor et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et mon top 3, en troisième position, on va avoir Mamo. Mamo qui est la 7e piste de l'album et c'est un morceau très afro-amapiano, mais en même temps, ça ne fait pas trop sud-africain, c'est très influencé par la musique gabonaise et par les sonorités gabonaises. J'ai vraiment apprécié ce morceau parce que ADB arrive à s'approprier une musique qui n'est pas forcément une musique de chez lui et il le fait très bien. Ce morceau-là, vous devez absolument l'écouter. En deuxième position, on va avoir Chakra. Chakra qui m'a beaucoup fait penser à une chanson de Adekunle Gold, AG Baby, en featuring avec Naila Blackman. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que le côté caribéen ressort énormément. Il y a cette vibe très antillaise, plus ou moins, et Evna, c'est clairement la révélation de cet album. Je ne la connaissais pas du tout, je la découvre dessus, et elle a fait un travail exceptionnel
Cette chanson, il faut absolument l'écouter. Mais le numéro 1, le morceau de l'album, ADB, si tu ne sors pas cette chanson en single, je vais te poursuivre. Bain de foule. Bain de foule. Chef-d'œuvre. Ce morceau, c'est carrément, c'est le résumé de cet album. Et si ça ne devient pas un banger, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Alors, c'était Solomoni du blog Afro Vibes. On se retrouve très vite pour parler d'un nouvel album. Pendant ce temps, écoutez l'album de ADB. À très vite.